Bonjour, bienvenue sur TV Tourette. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter et nous expliquer votre rôle au sein des mini-châteaux d'Amboise? Alors, je suis maquettiste. Donc, j'améliore les maquettes et puis je les restaure en même temps. Et vous travaillez quelle matière pour créer ces maquettes? Alors, c'est du PVC expansé. Donc, en voilà des parties. On va du 3 mm jusqu'au 2 cm. Et ce PVC que vous utilisez, pour y donner des formes, par exemple de pierre, vous le travaillez comment? Alors, pour les pierres, on a des petits rouleaux. Alors, sur le PVC, on peut également prendre du Crépitex. On met un pochoir dessus. On va prendre un pochoir et on met le crépi par-dessus. Ou alors, maintenant, ils font des rouleaux également. On passe le Crépitex, on passe et ça fait imitation pavé ou alors imitation pierre blanche. Et par exemple, pour une restauration comme le château d'Angers que vous êtes en train de faire, c'est combien de temps? Alors, il y a beaucoup à faire dessus. Je pense que je vais y passer un mois. Quelles vont être les restaurations et les aménagements que vous allez faire sur cette œuvre? Alors là, je suis en fabriquer des petites haies. Il y en a 32 à fabriquer. Ensuite, je vais avoir des grandes coupoles qui vont sur chaque côté. Ensuite, il y a des jardins à rajouter. Il y a des routes, des chemins en pavé. Donc pavé que j'utilise ce rouleau. Et ensuite, il y a des pièces de château à rajouter, justement. Et ensuite, ce sera à la finition une résine. Quand tout le travail sera fait, la finition, on la fait par la résine au sol. Et sur les différentes œuvres, on a pu constater qu'il y a aussi des figurines, des miniatures. Vous les créez aussi? Non, elles sont toutes, on les achète telles qu'elles sont. Vous faites la mise en scène de ce fait? Voilà, on fait la mise en scène, oui. Et quel est votre travail? Vous travaillez en partenariat avec aussi les jardiniers? Comment ça se passe une journée type? Alors, une journée, je fais mon tour de maquette le matin, un entretien régulier, et je les nettoie en même temps aussi. Et après, effectivement, alors mon outil pour travailler sur les maquettes, c'est maintenant, on a de la documentation écrite, mais on a également Internet, et ce qui nous permet justement de zoomer sur les détails. Et votre but, c'est de recréer les maquettes les plus fidèles aux œuvres originales? Ben, on essaye un maximum, oui. Oui. Très bien, je vous remercie. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Lecoff Mickaël, je suis responsable au parc des mini-châteaux depuis 10 ans. Quelle est l'importance du travail des jardiniers et de la mise en valeur des miniatures et du parcours? Alors, les châteaux, de tout temps, même depuis le Moyen-Âge, les jardins ont toujours été en adéquation avec les châteaux et nous on a voulu retransmettre tout l'espace vert sur les châteaux et les maquettes autour, ce qui embellit les châteaux et met en valeur aussi tous les châteaux. Quel type de végétaux ou de décors naturels utilisez-vous pour respecter l'ambiance historique et ludique des lieux? Alors, les essences, on s'adapte aux essences qui sont issues de la région. Maintenant, avec le climat, on s'adapte aussi. Il y a des essences qui ne résistent plus, donc on est obligé de s'adapter aussi. On fait des essais et voilà. Y a-t-il des thèmes paysagers particuliers selon les saisons ou les événements? Non, c'est difficile à prévoir à l'avance en fonction des saisons. On s'adapte, on essaye de varier. On change chaque année et puis c'est en fonction du coup de cœur du moment. Combien de personnes composent l'équipe d'entretien des espaces verts du parc des mini-châteaux? Nous sommes 4 permanents, plus un saisonnier longue durée et un saisonnier pour juillet-août. Avez-vous des plantes ou des aménagements que les visiteurs remarquent particulièrement? Une petite spécificité, c'est nos petits arbres miniatures, donc que les gens confondent souvent avec du bonsaï, mais c'est pas du bonsaï en fait, c'est plutôt une taille Miyazaki en fait. On les taille 7 à 8 fois dans l'année et ils restent petits en fait, et la plupart de nos autres petits arbres ont 25 à 30 ans. Et quelle est une journée type dans votre travail? Il n'y en a pas en fait de journée type. On va s'adapter au climat en fonction de la météo pour faire tel ou tel chantier. Quand il fait trop chaud, on va pas faire de taille pour pas stresser les plantes. On va faire plus travailler sur les maquettes, embellir les maquettes. Et puis voilà, après c'est l'entretien classique, on va dire la tonte, un peu de désherbage, le fleurissement au printemps qui est une grosse partie où tout le monde apprécie parce que c'est là où on recrée nos massifs. Et puis voilà. Et en cette période de forte chaleur, vous avez un protocole spécifique pour l'arrosage, tout ça? Alors, l'arrosage se fait uniquement la nuit pour préserver au maximum
l'évapotranspiration et limiter la consommation d'eau. Nous avons changé notre façon d'arroser maintenant, c'est qu'en faisant un gros arrosage très volumineux, mais moins souvent. Et en fait, on s'est aperçu qu'on consommait beaucoup moins d'eau comme ça et les plantes avaient beaucoup moins de stress à ce niveau-là. Et avez-vous un lieu spécifique que vous préférez sur le parc? Non, en fait, vous savez, à force d'être dans le parc, on n'a pas de lieu plus ou moins préféré. En fait, on s'habille, enfin même des fois, on voit même plus les choses. En fait, c'est pour ça que des fois, pour voir, on préfère appeler des personnes extérieures au parc pour voir comment est le parc, parce qu'en fait, on est trop dedans. En fait. Je vous remercie. Merci. Dans les ruelles de la Touraine, sous les châteaux et les plaines, TV Touraine fait battre le cœur d'une région pleine de splendeur. Reportage, interview en lumière, histoire, talent qu'on éclaire. On raconte la vie, on partage les voix avec passion. TV Touraine est là pour toi. TV Touraine, d'angoisse aux étoiles, des histoires locales qui